Je te prends le micro, faire comme ça. Non, vas-y, je te le laisse en fait. Théo Détienne, Ludo Pommeret, Training Therapy ou encore Whip, j'ai passé 2 jours à leur côté à l'occasion du premier congrès de trail en France et avec mon pote Baptiste, on a voulu leur poser quelques questions. Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer à courir? D'y aller progressivement et de pas vouloir aller faire des ultras directement, il y a quand même une progressivité à avoir. Pas vouloir griller les étapes. Maintenant, on commence à banaliser surtout les formats de plus en plus longs. Que ce soit sur route, on te demande si t'as fait un marathon ou si tu commences à faire du trail, on te demande si t'as fait l'UTMB ou la diag. En fait, non, c'est pas ça. Si quand tu commences à courir, l'objectif c'est de maintenir la progressivité, de pas vouloir aller trop vite et de se dire que l'ultra trail c'est une finalité en soi. Respecter son corps, faire les choses progressivement, surtout s'écouter parce que quand on commence, on veut aller trop vite et on a tendance à se blesser. De se faire accompagner, ça paraît très très bête parce qu'aujourd'hui on a plein d'informations gratuites sur internet, mais en réalité, même avec toutes les infos qui sont super stylées qu'on voit sur internet et qu'on peut lire dans des livres, etc. Mais je pense qu'en étant accompagné, déjà on a potentiellement plus de comptes à rendre. Chez certaines personnes, c'est difficile d'avoir cette rigueur qui est importante pour progresser. Ensuite, on a l'expérience de la personne qui est super importante et je pense que ça cadre plus facilement les choses parce que généralement quand on se programme nous-mêmes, soit on est trop dur avec soi-même parce qu'on veut en faire trop et on appuie que sur ses points faibles, soit on est trop gentil et dès qu'il y a une séance difficile ou un truc un peu complexe, on chante et c'est pas ouf. La progressivité, soyons progressifs pour durer dans le temps. Et régulier, si on va courir une fois tous les 10 jours, ça va pas faire le job. Donc au moins courir 2 à 3 fois par semaine, c'est l'idéal pour vraiment créer suffisamment de contraintes et des adaptations. C'est de la progressivité, d'y aller tranquille, progressivement et avoir le temps de se former au niveau nutritionnel, digestif, aussi tout ce qui est adaptation musculaire. Alors c'est exactement ce que j'ai pas fait, donc voilà, c'est ce que je conseille quand même. Expérimenter déjà, y aller, mettre ses baskets, courir, expérimenter et rapidement aussi se faire accompagner pour lier l'expérience avec quelqu'un qui a déjà eu cette expérience et qui peut t'accompagner, te faire gagner et du temps et t'éviter de te blesser et juste avoir quelqu'un avec qui discuter. Comprendre en fait dans quel sport on est et comment ça marche. Comprendre comment notre corps fonctionne sur les entraînements, comment il s'adapte. Pas griller les étapes si tu as des objectifs à plus ou moins long terme. D'essayer de trouver des bonnes personnes qui te donnent des bons conseils, donc qui ont de l'expérience. De pas y aller à fond tête baissée sans trop s'intéresser à la discipline. Je pense que c'est quand même un des sports les plus traumatisants, donc faut faire attention à soi quand on commence. Faire ce qu'il a envie de faire et faire surtout en fonction de ses envies. Le but c'est pas de s'épuiser directement, avoir des trop gros objectifs dès le départ. Déjà courir des petites distances et prendre du plaisir en courant, c'est le plus important.